Au nom de Jésus. Amen. Les bien-aimés, notre Seigneur, à travers l'ambiance de la chorale, on sent que le Saint-Esprit est descendu et que la joie est totale. Dans l'évangile selon Luc, chapitre 27, la Bible dit, le patriarche Siméon vint au temple poussé par l'Esprit de Dieu parce qu'il était dans la joie. Il avait la conviction de venir servir Dieu et Dieu était avec lui. J'ai la conviction que c'est dans cet esprit que vous êtes venus. Comme le dit le psaume 118 au verset 26, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Par conséquent, qu'en ce grand de sabbat, l'Éternel vous bénisse au-delà de vos espérances au nom de Jésus. Les bien-aimés, notre Seigneur Jésus, chaque rendez-vous avec Dieu est essentiel. Et ces moments doivent être des moments solennels, de méditation profonde. Parce que selon les érudits de l'Église, pendant les cultes, il y a 3 temps. Il y a le temps du sacerdoce, oui, le temps de la grande prière, le temps de la méditation à travers la Bible, et puis enfin, le temps des louanges. Nous sommes au temps de la méditation où on doit revenir à Dieu. Avant que je ne monte ici, l'Esprit m'a dit quelque chose de façon très brève. La Bible est obligatoire. Souvent, on a tendance à dire, je ne sais pas lire. Et comme je ne sais pas lire, ou bien je n'ai pas un niveau élevé, la Bible ne m'intéresse pas. Que ce soit dans la lumière sur le livre céleste, comme dans la Constitution, il est bien écrit et dit par le prophète que la Bible est obligatoire. Tout à l'heure, la chorale vient de chanter. Et à travers la chorale, on apprend beaucoup de choses. Dieu nous parle de plusieurs manières. C'est la parole qui est mon sauveur. Mais si tu n'as pas cette parole-là, comment cette parole peut te sauver? La Bible est obligatoire. Quand vous prenez l'évangile de Jean, évangile selon Jean, chapitre 1, verset 12, la Bible dit, mais à tous ceux qui ont reçu cette parole, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que cette parole est Dieu. Donc en la possédant, en la consommant, tu consommes Dieu. Et tu grandis selon le Saint-Esprit. Tu ne grandis pas selon le monde, mais selon une dimension supérieure qui fait de toi un enfant exceptionnel, un enfant aimé de Dieu. Et cela te fait du bien. Vous avez constaté que Jésus, dans Matthieu chapitre 4, a été tenté. Mais il est sorti victorieux parce que devant les manigances du diable, il a utilisé la parole pour calmer le diable. Et aujourd'hui, je le dis et je le répète, la plupart de nos problèmes que nous avons, c'est l'ignorance. Oui, c'est l'ignorance. Et ce n'est pas bon. Surtout à la jeunesse. Réveillez-vous et mettez-vous au travail, c'est important. Le chrétien céleste doit comprendre une chose. Il ne faut pas seulement attendre le dimanche pour prier. Et mon diable est mieux. Parce que je le charge à chaque instant. Et la vie spirituelle, c'est comme les portables. Il faut se charger pour être connecté, pour que les réseaux soient. Mais quand on arrête de prier, quand on arrête de se confier à Dieu à travers les lectures bibliques, alors il y a une déconnexion. Et le diable profite de ces instants pour nous maltraiter. Mais je suis à l'église, j'ai 40 ans, et puis je ne comprends rien. Mais est-ce que réellement tu pries? C'est pourquoi ce matin, Dieu t'interpelle à travers lequel serviteur que je suis. Quand vous prenez la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 17, priez sans cesse, soyez toujours joyeux. C'est important, parce que si vous priez sans cesse et que vous demeurez dans la joie, le reste là, le Seigneur le gère. Et c'est très important. C'est très, très, très important. Toujours dans les introductions, la fois passée, j'avais voulu parler au secrétaire, mais le temps ne m'a pas permis.
Je souhaiterais, parce que j'ai été secrétaire, je crois, dans les années 86 jusqu'en 90, puis après, bon, les préoccupations devenant lourdes, on était obligé d'être plus concentré sur tout ce qui était vision, donc on nous a donc placé un peu là. Je souhaiterais que prochainement, parce que quand on prend Jacques 4, la Bible dit, celui qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Cette église est très scientifique, au sens métaphysique et métahistorique du terme. Il est mieux de commencer par les lois et les préceptes de l'église. Les annonces bibliques, bien sûr, et puis à la fin, tu mets les divers. Compris? Mais quand c'est renversé, ça donne une autre tournure. Et quand on prend le temps de s'élever, il y a des choses qui ne sont pas trop simples. Cette église est apparue. Elle est très exceptionnelle. C'est comme la plupart des parfums qu'on utilise. C'est vrai, c'est bien d'utiliser beaucoup de parfums pour les cérémonies. Mais le meilleur parfum, c'est le parfum Saint-Michel, ambré authentique. Voilà, pour faciliter. Parce que tout parfum dans lequel il y a de l'ambré, Dieu a déjà programmé ça. C'est pourquoi le Saint-Michel est non seulement utilisé par les chrétiens célestes, mais aussi utilisé par les prêtres et les sœurs de l'église catholique. Et puis dans les morgues, pour traiter le corps, c'est avec le parfum Saint-Michel. C'est un parfum hautement spirituel, avec beaucoup de vertus, beaucoup de mystères. Il ne faut pas s'embrouiller. Au chauffeur n'a rien fait au hasard, mais c'est purement divin. C'est ce qu'il faut comprendre. Que Dieu bénisse son peuple. Amen. Quand vous prenez l'épître de Paul aux Romains, chapitre 5, verset 20, la Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Oui, c'est une réalité. Et cela se voit dans l'évangile selon Jean, chapitre 5, où on nous parle d'un paralytique de 38 ans. En clair, Dieu veut parler de l'Afrique qui est paralysée par son propre péché, sa méchanceté, sa sorcellerie. Mais de quoi s'agit-il? Mais pourquoi toi, Bertin, tu viens, tu dis des choses comme ça? En théologie, il y a ce qu'on appelle les concordances et les parallélismes. Qu'est-ce qui se passe? Oshofa est né en 1909. En 1947, il a 38 ans. De 1947 à 85, pour trouver le nombre d'années de sacerdoce, il a encore 38 ans de sacerdoce. Et la Bible parle d'un paralytique de 38 ans. On veut parler de l'Afrique qui est complètement clouée par son propre péché et qui doit chercher à se relever. Est-ce que l'homme même peut se relever? Non. Il faut Dieu. Ce malade n'a pas pu être guéri. Il a fallu que le Christ le visite pour qu'il soit guéri. Il a fallu que le Christ l'approche. Le temps est arrivé où Christ veut s'approcher de l'Afrique à travers l'église Flamme Céleste. Mais quelles sont les raisons profondes? Rappelez-vous, quand Jésus est né, bébé, le roi Hérode, en grand maître régnait. Hérode voulait nécessairement tuer tous les petits-fils parce qu'il a appris que parmi les nouveaux-nés de cette époque, il y a un sauveur, un roi, un rédempteur. Hérode ne veut pas partager sa royauté avec quelqu'un d'autre. Donc il a commencé à tuer. Mais en même temps, dans la révélation, Dieu dit à Marie et à Joseph, prenez le bébé et allez en Égypte. L'Égypte c'est où? C'est en Afrique. Ça c'est un. Quand Jésus a commencé à transporter la croix et que les gens allaient pour le crucifier, ils l'ont tellement frappé, il est tellement fatigué, et dans le public, ils ont tiré un monsieur du nom de Simon de Cyrène. Monsieur, notre gars là, il est trop fatigué, aide-nous à prendre la croix. Et c'est Simon de Cyrène qui va prendre la croix jusqu'au mont Golgotha. Qu'est-ce qui se passe? Simon de Cyrène est de la race noire. C'est un Africain. Au début et à la fin de sa vie terrestre, Jésus même a vu que l'Afrique l'a sauvé. Sans oublier que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, il n'y a pas de hasard. C'est pourquoi Proverbe 16, verset 4 dit, l'Éternel Dieu a tout fait pour un but. Il n'y a pas de hasard. Ah, c'est un hasard. Non, ce n'est pas un hasard. C'est une grâce particulière qu'il vient d'avoir. Alors les bien-aimés, à travers cette grâce-là,
Vous avez vu que un temps viendra, selon la Bible, où il y aura des moments difficiles sur la planète Terre. Quand vous prenez Daniel chapitre 12, verset 1 et verset 11, en ce temps-là se lèvera Michael, le défenseur des enfants de ton peuple. Michael, l'archange Michel, bien sûr. Et ce sera une époque de détresse que l'humanité n'a jamais vue. Quelle est cette époque de détresse qui a frappé l'humanité tout entière? C'est la Première Guerre mondiale. Histoire des classes de 3e et de terminale, je crois. 1914-1918. On retient 1914. Au verset 11, on dit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel. Quand Jésus est né, c'est en quelle année il a été crucifié? C'est à l'an 33. Faites 1914 plus 33, vous trouvez combien? 1947, naissance de l'église Flamme Céleste. Sans oublier que nous prions sur un chandelier à 7 lampes. L'église a vu le jour en septembre. Et dans le mot septembre, il y a 7. C'est pourquoi nous prions sur un chandelier à 7 lampes. Il n'y a pas de hasard. Je voudrais dire simplement que l'église Flamme Céleste est une science. C'est une université à ciel ouvert. C'est un chute spirituel. C'est important. Et à travers cette église, Dieu se révèle à l'homme en totalité. Dieu s'est révélé à beaucoup de gens. Mais à l'église Flamme Céleste, Dieu s'est révélé à nous en totalité. Dans tous les sens. Malheureusement, comme le dit Job 33, verset 14, Dieu parle de plusieurs manières, mais nous manquons de discernement. Parce qu'on est plus attaché aux choses matérielles. On a trop de soucis. Je n'ai pas le temps, j'ai des problèmes d'argent, j'ai quel temps pour lire la Bible, j'ai quel temps même pour faire les cultes. À peine, on mange même, on prie même avant de manger. À peine, on vient à l'église, même les dimanches, il suffit qu'il y ait un peu de pluie, alors on oublie la prière. C'est pourquoi, en 93, je crois, le Seigneur me disait ceci: les chrétiens célestes sont si ignorants qu'ils sont semblables à des mendiants assis sur des sacs d'or au bord des routes en train de mendier. Dieu nous a tout donné. Mais à cause de notre degré d'ignorance, nous ne savons pas ce que nous avons. Parce que il y a en l'homme celui que Dieu appelle, il y a en l'homme que Dieu appelle ce qu'on appelle l'esprit supérieur, l'esprit lion. Ce que Daniel avait, quelqu'un qui fait son songe, on vient sans dire mot. Daniel a la capacité de discerner le songe qu'il ne connaît pas. Est-ce que c'est un esprit ordinaire? Non, c'est l'esprit supérieur. C'est le véritable Saint-Esprit. Et c'est cet esprit-là que nous devrons garder, toi et moi. Parce que si on a cet esprit, on domine ce monde. Si on a cet esprit, c'est qu'on a déjà tout. C'est important. Je prends un cas simple. Comme le disait tout à l'heure le secrétaire. Je n'ai pas un doctorat en médecine. Mais de 90 à 2000, je dors la nuit, on m'envoie dans une salle où il y a 7 ordinateurs, des grands écrans plasma, beaucoup de boutons, de beaucoup de choses, et puis le médecin en blouse blanche arrive. Je me rappelle bien le premier cours, c'est sur les infections cardiovasculaires. Il explique. Je me réveille et dis, mais attends, ça c'est quoi ça? Je vais faire quoi avec tout ça là-même? Dieu même est contre moi. Mais c'est parce que le temps n'était pas venu. C'est maintenant que j'ai compris l'importance. Comment se fait-il que celui qui n'a aucun doctorat va s'asseoir devant un professeur d'université, un monsieur très sévère, docteur, professeur, parce que sa fille a perdu la mémoire. Le monsieur rentre partout, il ne se retrouve pas. Je suis allé prier simplement pour la fille en 2017, au Dieu Plateau Agnès, professeur Guémoundé. Sa première fille est pharmacienne, attention. Sa première fille est pharmacienne. Parce qu'en médecine, il n'y a pas de repos. Hein. Il est très âgé, mais il est toujours au boulot. Sa deuxième fille est agent de banque, c'est elle qui a perdu la mémoire. Le troisième ingénieur commercial, le dernier était aux États-Unis, il vient d'arriver. Monsieur, madame, on fait 4 enfants. Voilà. Elle a perdu la mémoire, elle est assise à la maison comme une folle. Je regarde la fille jusqu'à je prie pour elle et dis, mais professeur, votre fille est anémiée.
Il dit, mais comment ça? Approchez. J'ouvre les yeux, il regarde, il dit, ah, c'est vrai. Lui-même il attrape sa tête. Il dit, mais professeur, si votre fille a perdu la mémoire, j'ai l'impression que pendant son enfance, elle a eu un coma. Elle ne sait pas que je suis en train de voyager dans l'autre monde. Mais si elle a eu un coma, c'est parce qu'au niveau de son cerveau, actuellement, il y a un problème d'oxygène. Au niveau des neurones, voici. J'ai commencé à expliquer. Le monsieur a commencé à prendre note. Le professeur a commencé à prendre note. Et puis je lui dis, mais il faut que je vous dise quelque chose. Pour oxygéner son cerveau, on va prendre un produit nutritionnel qui n'a rien à voir avec les produits pharmaceutiques, parce que si vous la touchez avec un produit pharmaceutique, vous la bousillez. Il dit, effectivement, c'est ma crainte. Il dit, bon, vous connaissez bien le ginkgo? Oui. Bon, je vais vous prescrire le ginkgo naturel qui est ailleurs. Je prescris tout. Il dit, mais il faut calculer, hein. Je lui fais une ordonnance, il rentre dans la maison, plus de, c'est pas 120 000 quelque chose. Il sort l'argent, je paye tous les produits. Mais je ne suis pas bête. Je suis venu et j'ai dormi là, sur une natte, en soutane. J'ai prié toute la nuit. En esprit, j'ai constaté que la fille, l'âme de la fille est tombée dans la mer. Et la Vierge est allée prendre la jeune fille pour venir me confier, me remettre. Et moi, en esprit, j'ai remis aux parents. Donc quand je suis revenu, à moi au petit matin, j'ai dit, ah, l'esprit de votre fille était très loin, mais le côté spirituel vient d'être réglé parce que le Seigneur a permis qu'elle vous revienne. Traitement d'1 mois, la fille reprend ses sens, elle retourne à son service. Le monsieur est dépassé. Il dit à sa femme, je n'ai jamais vu. Mais c'est qui ça? Mais ce qu'il a développé là, sur peut-être 90% de médecins ne savent pas de quoi il s'agit. Mais qu'est-ce qu'il fait et comment il fait? Ça, il a dit non, pour moi c'est l'esprit. Pour dire que dans ce domaine-là, quand le Saint-Esprit est avec vous, c'est le plus grand bonheur. Amen. Parce que la vie d'un chrétien céleste, la plus grande richesse d'un chrétien céleste, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est très important. C'est pourquoi on doit être toujours joyeux. C'est très important. En 2018, j'ai fait une conférence où j'ai parlé de certaines maladies comme le cancer, le VIH, maximum en 3 mois, c'est traité. Plein de cas. Par exemple, ces derniers temps, ça fait à peine 2 semaines, le Seigneur me charge de dire à tous les chrétiens célestes qu'il y a un palu qui va tourner. Mais c'est un palu accompagné de beaucoup de fièvre, de maux de tête, de grippe, mais en même temps de vomissement. Parce que généralement, nous les Africains, on ne se déparasite pas assez. Et ce n'est pas bon. L'absence de déparasitage, là, ça peut créer beaucoup de choses dans l'appareil digestif. Je suis tellement pris, comme je disais tout ce matin à papa, on doit aller rencontrer un ministre. Hier soir, il a envoyé le message. Sinon, j'avais voulu venir avec des produits. Mais je ferai tout, probablement jusqu'à ce que le supérieur d'Ali revienne ici, voir s'il faut lui donner ce produit. Il y a des produits qui sont très efficaces, qui peuvent annuler plus de 6 à 8 parasites dans le corps. Souvent, on est là, on a des manques d'appétit, on a des constipations ou bien des diarrhées bizarres. Là. Souvent, c'est les vers. Donc, c'est des choses élémentaires, mais vraiment, il faut que Dieu soit avec nous et que Dieu nous révèle ces choses-là pour qu'on puisse comprendre. Nous sommes dans un monde très complexe, un monde de contingence. Sans la main de Dieu, nous ne sommes rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. C'est pourquoi on doit être beaucoup à l'écoute du Saint-Esprit. Mais pour pouvoir être à l'écoute du Saint-Esprit, il faut se sanctifier. Il faut prier. Il faut développer en soi un esprit de paix intérieure. Non, il m'a fait ça, je ne vais jamais pardonner. Non, il faut avoir un esprit chrétien. Il faut être doux. Il faut se tourner vers Dieu et prier avec la joie. Demeurer dans une certaine sanctification et vous verrez que vous deviendrez un homme de science. Pas forcément un scientifique, mais un homme de science à l'instar de Salomon. Ce niveau de compréhension vous permettra de comprendre beaucoup de mystères et vous ferez moins de bêtises. Et en faisant moins de bêtises, la main forte de l'Éternel sera avec vous et le succès va s'ouvrir à vous. Tu es chrétienne, ou bien tu es chrétien. Ah, je ne vais jamais pardonner, hein. Et puis tous les dimanches tu es en soutane. Mais tu viens prier comment? Et puis tu restes notre Père. C'est des contradictions qui nous retardent. Pour servir Dieu, il faut le connaître. Il faut bien le connaître. Dans l'Afrique traditionnelle, tes grands-parents, en mourant, ils t'ont laissé des fétiches. Mais si tu ne connais pas le totem et les paramètres d'adoration, comment ces trucs-là peuvent te servir? Si on ne maîtrise pas certains paramètres sur la spiritualité, il y a problème. Alors, notre démarche est sans lendemain et ce n'est pas bien. Les bien-aimés,
nous avons eu à écouter 2 tests. De quoi s'agit-il ce matin? Oui, on nous parle des fêtes, parce que quand vous prenez le livre de Lévitique chapitre 23, on nous parle en long et en large de toutes les 7 fêtes hébraïques. On peut les citer. On parle par exemple, quand vous prenez Lévitique 23, il y a plusieurs fêtes qui ont été citées. On veut parler par exemple du sabbat, qui est la première fête, la Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des prémices, c'est-à-dire la moisson, la fête des semaines ou la Pentecôte, la fête des trompettes, le jour de l'expiation, c'est une fête aussi, la fête des tabernacles, c'est de cela qu'il s'agit. Les 7 grandes fêtes hébraïques, c'est de cela parle le test, c'est important. Mais on va constater que de toutes les fêtes, il y a une fête qui attire notre attention. Eh bien, on veut parler ici de la valeur des fêtes et le mystère profond d'une fête, la fête des moissons. Pourquoi? Dans toutes ces fêtes-là, on parle de toutes les fêtes, mais et puis dans le Nouveau Testament, Jésus parle exclusivement de la moisson. Il y a un mystère, il y a plusieurs fêtes, la Noël, l'Ascension, la Pentecôte, mais il y a une fête qui est le résumé ou la synthèse de toutes les fêtes, c'est la fête de moisson. Parce que pendant la fête de moisson, c'est une période, une occasion, une opportunité de rachat que Dieu nous accorde. Tu peux faire beaucoup de déconnements, ça peut arriver. Mais à cette fête-là, tu te donnes à fond. Ce qu'on te demande de faire, tu le fais. Et tu vas constater que quand tu sors de cette fête-là, beaucoup de voies s'ouvrent à toi. C'est Dieu qui décide. Nous sommes des humains. La Bible dit quoi? Personne n'est juste, même pas un seul. Vrai ou faux? Nous sommes pleins de fautes. Mais ce que Dieu veut de nous là, c'est notre engagement pour être à son service, pour pouvoir le glorifier et être reconnaissant. En clair, les fêtes, c'est des périodes de reconnaissance pour ce que Dieu a fait pour nous et pour l'humanité et qu'il continue de faire. C'est de cela qu'il s'agit. Quand on parle des fêtes, c'est ça. Les moments de reconnaissance, de réjouissance, pour dire merci à Dieu et poser des actes aussi pour lui dire merci, c'est-à-dire des dons et tout ça.